On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore et toujours, Seigneur. On ne veut pas se lasser de te remercier pour la Bible, pour ta parole. Merci parce qu'elle est vivante, efficace. Merci parce qu'elle est puissante. Merci parce qu'elle nous guide, Seigneur, elle nous dirige. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur, de l'avoir entre nos mains. Plus que cela, de pouvoir l'imprégner dans nos cœurs et de pouvoir la mettre en pratique dans nos vies. Sois béni, Seigneur. Bénis particulièrement les enfants aussi ce matin, qui vont encore ce matin recevoir de toi, Seigneur, entendre parler de Jésus-Christ, de combien il les aime, de ce qu'il a fait pour eux, de combien ils ont besoin d'eux, de lui, Seigneur, et vraiment que tu ancres ces vérités dans leur jeune cœur et que tu les sauves. Que ton esprit aussi soit libre de passer parmi nous et dans nos cœurs ce matin pour appliquer ta parole à nos cœurs. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et nous te remercions pour ta fidélité, parce que tu le feras encore. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, Actes, chapitre 5. Actes, chapitre 5. La dernière fois que nous avons ouvert le livre des Actes, on s'était arrêté, on avait terminé avec le verset 16 du chapitre 5. Et je vous rappelle donc qu'au début de ce livre des Actes, on a plusieurs choses extraordinaires qui se passent. On a le Seigneur Jésus qui monte au ciel et qui laisse les disciples là. Alors ils croyaient qu'il le laissait un peu... qu'il les laissait un peu tout seul. Mais Jésus leur a fait une promesse avant de partir en disant non, vous ne serez pas tout seul, le Saint-Esprit viendra habiter en vous. Il viendra, attendez-le. Ils l'ont attendu, le Saint-Esprit est venu. Il y a eu des miracles, il y a eu des choses extraordinaires encore une fois. Il y a eu des milliers de convertis en une fois. C'était quelque chose. Puis du coup, une première assemblée, un premier rassemblement de croyants en Jésus-Christ s'est effectué. Ils allaient chaque jour au temple, ils se retrouvaient. Donc le temple restait à ce moment-là quand même un peu, on va dire, le centre d'une vie spirituelle, même pour les premiers chrétiens, même s'ils se réunissaient en dehors du temple, il y avait quand même, souvent ils allaient au temple, tous les jours ils allaient au temple. On a vu ensemble que ça avait créé des difficultés, de l'opposition, notamment parce que les chefs religieux de l'époque, qui voyaient tout d'un coup des milliers de personnes, parce qu'ils étaient des milliers, qui venaient au temple et qui enseignaient autre chose, et même des choses qui pour eux étaient hérétiques. Ils enseignaient autre chose, alors ils étaient choqués, et puis en plus de ça, on les accusait, eux les chefs religieux, d'avoir crucifié Jésus. Alors bon, ça ne le faisait pas trop, et donc ils essayaient de trouver des solutions pour les empêcher de parler de Jésus, et on a vu ensemble, dans les premiers chapitres, que une première fois déjà ils ont convoqué les apôtres, ils ne savaient pas trop comment faire, parce que comme tout le peuple louer les chrétiens, et louer Dieu à cause de ce qui se passait avec les apôtres, les miracles, et puis, etc., ils étaient ils savaient pas trop comment gérer le truc, parce qu'ils voulaient pas se mettre le peuple à dos. Donc ils avaient convoqué, on a vu, ils avaient convoqué les apôtres, et ils leur avaient interdit, avec toute l'autorité religieuse qu'ils avaient, ils leur avaient interdit expressément de parler de Jésus-Christ. Vous pouvez dire des trucs si vous voulez, par contre parler de Jésus-Christ, ils leur avaient défendu. Ce à quoi les apôtres avaient répondu, jugez plutôt, est-ce qu'on doit obéir à Dieu ou aux hommes ? Et ils ont continué à prêcher, on l'a vu, la multitude était qu'un cœur, qu'une âme, on a vu ces passages. On a vu le passage avec Ananias et Saphira, on ne va pas revenir dessus, mais voilà, le Seigneur montre dès le début qu'on ne joue pas avec la sainteté de Dieu. Dieu est un Dieu saint, et on ne joue pas avec la sainteté de Dieu, on ne se moque pas de Dieu, on ne peut pas mentir à Dieu. On avait vu donc la dernière fois, les versets 12 à 16, énormément de miracles. Énormément de miracles par les mains des apôtres, il est dit. Donc les apôtres faisaient d'énormes miracles, les gens venaient de partout, même des villes autour, ils venaient parce qu'ils entendaient parler de ces chrétiens, il y a des miracles qui avaient eu lieu et de Jésus-Christ qui était ressuscité, c'est ce qu'on disait. Et ils venaient de partout ils venaient. Surtout ceux qui avaient des maladies, ceux qui étaient infirmes, etc. Ils venaient. Et tout le monde était... Absolument tout le monde était guéri. C'était le verset 16. Et donc on va lire ensemble la fin du chapitre 5 des Actes.
Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit : « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui, étant arrivés, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant : « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire : « Voici les hommes que vous avez mis en prison dans le temple. Voici les hommes que vous avez mis en prison dans le temple, et ils enseignent le peuple. » Sont dans le temple, et ils enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes : « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit : « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelqu'un et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti, et il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, et leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc ici, vous avez les religieux, les autorités religieuses, qui avaient un gros problème. C'est que petit à petit, et même très très rapidement, des foules venaient écouter l'enseignement des apôtres, beaucoup se convertissaient à Jésus-Christ, et plus personne n'écoutait ce qu'eux ils disaient, puisqu'ils avaient un discours contraire à ce qu'enseignaient les apôtres. Et donc, on l'a vu, au premier verset qu'on a lu, au verset 17, il est dit qu'ils étaient remplis de jalousie. Ils étaient jaloux. Alors, ils ont vraiment rien compris sur toute la ligne, malheureusement. Ils étaient jaloux, parce que pour eux, ils étaient jaloux du succès qu'avaient les apôtres. C'est ça le truc. Ces hommes avaient du succès. Ils avaient plus de succès qu'eux-mêmes. Du coup, ils étaient remplis de jalousie. Et ils se sont dit, il faut faire quelque chose.
Ils ont attrapé les apôtres, on a vu, ils les ont mis en prison. Donc ils ont déjà été convoqués une première fois par le Sanhédrin et les autorités religieuses. C'était pas très agréable, hein. C'est comme un tribunal, hein. C'est comme un tribunal, hein. Ils avaient déjà été convoqués une première fois, on leur avait dit interdiction de parler au nom de Jésus. Pas de problème. Ils continuent à parler au nom de Jésus. Là, on les arrête, on les met en prison. C'est autre chose, hein. Et donc ils sont censés passer la nuit en prison, et le lendemain matin est censé avoir lieu leur procès. Mais on l'a lu au verset 19, hein. Le Seigneur fait un miracle. Le Seigneur intervient, il envoie un ange. C'est pas la première fois, hein, dans la parole, hein. C'est pas la première fois, hein. Il envoie un ange, et l'ange les fait sortir de prison. Hein, alors il est dit que il ouvre les portes de la prison. Le lendemain matin, quand ils arrivent pour les chercher en prison, les portes sont fermées, les gardes sont là, il n'y a rien qu'à bouger, hein. Ça, c'est le miracle de Dieu. Mais Dieu, lui, il a envoyé l'ange, et l'ange, il a ouvert les portes. Les apôtres sont sortis tranquillement, hein, où étaient les gardes, est-ce qu'ils dormaient, tout ça, on ne sait même pas là, mais en tout cas, ils sont sortis sans encombre, hein, sans problème. Sans problème. Et bon, les anges sont un grand sujet dans la parole de Dieu, encore plus un grand sujet parmi ceux qui veulent écrire sur les anges et qui disent beaucoup de choses, parfois un peu n'importe quoi, hein. Mais ce qu'on sait dans la parole de Dieu, c'est que les anges sont des serviteurs de Dieu, hein, en faveur, hein, qui exercent un ministère, c'est Hébreu qui nous le dit, hein, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Hein. Ceux qui doivent hériter du salut, c'est nous. Si nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu, hein, nous sommes appelés à avoir la vie éternelle, et nous la possédons même déjà, hein, en espérance et dans nos cœurs. Et la Bible est formelle, voilà, les anges sont là, à notre service, alors c'est pas nous qui les commandons, hein, c'est Dieu, n'est-ce pas? Mais ils sont là pour servir Dieu auprès de nous. C'est quelque chose quand même, hein. Ils servent Dieu auprès de nous, qui devons hériter un jour du salut. Et c'est vrai qu'on est dans un monde, à une époque, dans une société où, voilà, on ne parle pas trop de ces choses-là, hein, tout ce qui est un peu mystérieux. Bon, il y a du mystique, hein, dans plein de choses, mais c'est pas tout à fait, voilà. Mais il faut être conscient d'une chose, c'est que c'est la vérité, hein. Dieu intervient dans nos vies de nombreuses fois, sans qu'on le voie. Bon, là, il l'a vu, hein. Enfin, les apôtres l'ont vu, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Mais parfois, c'est sans qu'on le voie. Sans qu'on le voie, Dieu intervient dans nos vies. Il envoie des anges qui nous gardent. Il envoie des anges qui ouvrent des portes qui ne doivent pas s'ouvrir normalement, ou qui ferment des portes qui... voilà. Hein. Mais le Seigneur intervient dans nos vies. Nous sommes gardés par le Seigneur. C'est une espérance, c'est quelque chose. Quand même, vous vous rendez compte, pour les apôtres ici, hein, ils sont jetés en prison. Ils savent très bien pourquoi ils sont là en prison, hein, parce qu'ils ont parlé de Jésus. On leur avait dit de ne pas le faire, ils l'ont fait, ils savent très bien pourquoi ils sont là. La porte s'ouvre, l'ange les fait sortir, et leur dit, allez-y, continuez à parler. Ça a dû les encourager. Hein, ça a dû les encourager. Et de la même manière, nous devons être encouragés de savoir que le Seigneur a les yeux sur nous, sur nos vies, sur toutes les circonstances, sur tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons, que ce soit des choses qui sont agréables ou des choses qui sont désagréables parfois, hein. Le Seigneur est là. Il veille sur nous. Et il envoie parfois des anges pour aplanir notre sentier, pour nous délivrer, pour nous faire avancer là où il faut. Il le fait. C'est la vérité. La Bible nous dit qu'en exerçant l'hospitalité, certains, sans le savoir, ont même hébergé des anges. Hein, des anges. Donc ici, ils sortent. Alors la suite, moi je trouve ça absolument fascinant et incroyable. Donc dès le matin, ils vont enseigner dans le temple. Et là, vous avez quand même, c'est un truc, c'est quand même... vous avez le souverain sacrificateur, tout le Sanhédrin, les anciens d'Israël, ok, qui se réunissent, qui ne trouvent pas les apôtres en prison et qui ne savent pas où ils sont passés. Le commandant du temple non plus ne sait pas. Ils sont pas cachés, quoi. Ils sont au temple, les gars. Ils sont en train d'enseigner au temple. C'est quand même... c'est hyper... Le souverain sacrificateur, il n'est pas allé voir. Il n'est même pas allé au temple ou quoi. C'est incroyable. Le Sanhédrin non plus. Le commandant du temple lui-même, il n'est pas au courant qu'ils sont dans le temple. Hein? Comment on peut être aveuglé quand on décide de rejeter la vérité? C'est incroyable. Comment on peut être aveuglé à ce point-là quand on décide de rejeter Jésus-Christ? Et c'est ce qui se passe. Hein. Quand on met Jésus-Christ de côté, on est complètement aveuglé. On prend des décisions folles, on n'a pas les idées claires, on est sans Jésus, on est sans la lumière. Hein. Et ces gens-là qui étaient censés être les autorités religieuses du peuple, hein,
Ils ne sont pas capables de voir que ces gens-là sont dans le temple, alors que c'est le commandant du temple, le souverain sacrificateur, le Sanhédrin, les anciens d'Israël. Eux, ils ne sont pas allés au temple. Ils n'y sont pas allés. Alors, on a lu la suite. Ils vont les convoquer gentiment, pour le coup, et tout le peuple est là. Ils avaient peur de se faire lapider par le peuple. C'est quand même, s'il fallait une preuve qui venait de Dieu, il y en avait encore une de plus. Ils les conduisent sans violence. Ils les amènent. Et ils leur disent, on ne comprend pas. Pourtant, on vous avait défendu de parler de Jésus. Pourquoi vous continuez? On ne comprend pas. Et les apôtres, au verset 29, Pierre en tête ici, répondent, mais ils auraient pu dire, on vous l'a déjà dit, mais ils n'ont pas dit ça, ils ont juste répondu la chose. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Plutôt qu'aux hommes. Et après, ils leur font une mini-prédication de 3 versets. C'est pas mal comme prédication éclair. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué. Que vous avez tué. Ça leur plaît pas, ça. Ça leur plaît pas. Que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Il y aurait beaucoup de choses à dire, on va pas. Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à tous ceux qui lui obéissent. Donc ils leur font une mini-prédication de l'évangile quand même. Ils annoncent l'évangile à ces gens-là en disant, mais vous avez tué Jésus sur le bois, sur la croix, mais il n'est pas resté mort. Dieu l'a ressuscité des morts. Et il lui a donné la position prévue par Dieu déjà pour le Messie, que vous ne voulez pas le reconnaître, mais il a donné la position prévue pour le Messie. Prince et sauveur d'Israël. Celui qui paye pour les péchés, qui apporte la rédemption, qui apporte le pardon, la repentance pour les péchés. Et il dit, nous, on est témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit. Alors il fait référence à ce qui s'est passé à la Pentecôte, où ils étaient au courant aussi, bien évidemment, où Pierre avait prêché déjà, en disant, non, les gens ne sont pas saouls, mais c'est la promesse qui avait été donnée. On sera rempli de l'Esprit de Dieu. Et donc il leur fait cette mini-prédication de l'Évangile. Et c'est intéressant parce que ils n'essayent pas de brosser dans le sens du poil ou d'atténuer les choses. Il dit la vérité. Et clairement, peut-être même un peu cash quand même, quand il leur dit « vous avez tué ». C'est Jésus que vous avez tué. C'est pas genre il y a Jésus qui a été tué, vous vous rappelez. Voilà. Non, c'est ce Jésus que vous avez tué. Que vous avez tué. Et nous savons, on s'en est rappelé ce matin, on a pris le repas du Seigneur, on s'en est rappelé ce matin, mais nous savons qu'on a tous, tué le Seigneur Jésus-Christ sur ce bois. C'est la vérité. On l'a tous crucifié à cause de nos propres péchés. Alors oui, ces hommes avaient peut-être leur responsabilité qui était la leur en tant que responsables spirituels, entre guillemets, religieux du peuple d'Israël, et par la décision qu'ils avaient prise en disant à Pilate, il faut le faire crucifier. Néanmoins, on l'a tous tué. On l'a tous tué. Et quelle tristesse ensuite de voir la réaction de ces gens-là qui, au lieu de se remettre en question, au lieu de se repentir, parce que Dieu va pointer clairement leur péché là, à travers la prédication des apôtres, au lieu de se dire, mais c'est vrai, on l'a tué, nous sommes coupables. Nous sommes coupables. Devant tous les miracles, devant tout ce qu'ils avaient vu, ils ne pouvaient plus nier. Déjà, avant tout ça, quand Nicodème va voir Jésus de nuit, il leur dit, il dit à Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons, déjà. Avant même la croix, avant même la résurrection, avant le miracle des apôtres, avant tout ça, là. Déjà, ils savaient. Alors imaginez maintenant, avec tout le reste derrière. Ils étaient conscients, mais ils étaient jaloux. Et au lieu d'admettre, de dire oui Seigneur, c'est vrai, c'est notre péché et nous sommes coupables. Au lieu de ça, au verset 33, ils ont été furieux. Le terme employé est fort. C'est pas genre ça les a un peu frustrés, quoi. Non, c'est la fureur. Ils étaient furieux.
furieux. Furieux qu'ils aient mis le doigt exactement sur la vérité. Hein. Furieux de voir leur propre péché, mais de ne pas vouloir reconnaître qu'ils avaient tort. Ils ont préféré la colère, ils ont préféré être furieux. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Quelle est notre réaction à nous quand le Seigneur vient révéler un péché dans nos vies, quand il vient nous montrer quelque chose dans nos vies qui ne va pas. On sait, voilà, dans ce domaine-là, on ne marche pas avec le Seigneur, ça ne va pas du tout. C'est quelque chose qui est loin de Dieu. Est-ce que, peu importe la manière dont Dieu va employer, que Dieu va employer pour nous montrer notre péché, il va nous le montrer, est-ce qu'on va se mettre en colère ? Ah, de toute façon, voilà, machin, trouver des excuses, etc. Se mettre en colère. Ou est-ce qu'on va dire, oui Seigneur, c'est vrai, c'est moi. Je suis ce pécheur. Je suis coupable. Et ici, ils sont tellement furieux qu'ils veulent les tuer. Ils veulent les mettre à mort. Ils en avaient le pouvoir. Vous savez, ils en avaient le pouvoir. C'est pas juste des paroles, c'est pas juste des idées. Ils avaient le pouvoir de le faire. Ils l'avaient fait pour Jésus déjà. Ils auraient pu le faire pour eux, pour les apôtres. Ils auraient pu les mettre à mort. Et là, vous voyez, Dieu ne va pas envoyer un ange cette fois-là, mais Dieu va intervenir. Parce que verset 34, il est question de Gamaliel, docteur de la loi, estimé. Gamaliel a beau être tout le docteur de la loi qui soit, et tout estimé qui soit par le peuple et par tout le monde, même si c'était un homme sans doute respectable, nous savons très bien que c'est Dieu qui est intervenu derrière. C'est Dieu qui a poussé cet homme respectable à ouvrir la bouche et à parler dans ce sens-là. C'est Dieu qui l'a fait. Et Dieu est intervenu, encore une fois, pour prendre soin des apôtres, pour prendre soin de ceux qui ont eu le courage de se mettre debout. Vous vous rappelez, on avait vu, les autres, ils n'osaient pas se joindre à eux, il est dit. Mais ceux qui ont eu le courage de revendiquer le nom de Jésus-Christ publiquement, de dire qu'ils appartenaient à Jésus et de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Eh bien, la bonne nouvelle, là, Dieu, encore une fois, est intervenu en leur faveur. Dieu est intervenu pour les délivrer et pour les sauver de la mort, parce qu'ici, ils devaient les mettre à mort. Ils auraient voulu les mettre à mort. Et donc, Gamaliel, avec sa sagesse humaine, mais conduit par le Seigneur, va tenir un raisonnement qui va faire pencher la balance dans ce... C'est un tribunal, ils sont réunis là pour savoir ce qu'ils vont faire. Il fait pencher la balance d'un côté. Et donc il est plein de sagesse, ce Gamaliel, et c'est très intéressant ce qu'il dit. Gamaliel, il leur dit, attendez, on ne va pas s'enflammer, doucement. Réfléchissez. Prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Prenez garde. Il dit, est-ce qu'on n'a pas déjà vu des choses similaires ? Est-ce qu'on n'a pas déjà vécu ça ? Il dit, réfléchissez, rappelez-vous. Donc il parle de, il n'y a pas très longtemps en arrière, un certain Teudas, je ne sais pas qui c'est, aucune idée, je ne peux pas vous dire qui c'est. Mais il y avait un certain Teudas qui, lui, avait dû monter une espèce de parti, de secte, auquel s'étaient ralliés à peu près 400 hommes. On est loin des milliers qu'il y avait déjà à Jérusalem qui suivaient Jésus. Mais bon, il y avait 400 hommes qui s'étaient ralliés à lui. Et une fois qu'il est mort, tout a disparu. Les gens ont arrêté de le suivre, il était mort de toute façon. Donc terminé, ils sont passés à autre chose. Et puis, plus près de nous encore, après lui, il n'y en a pas longtemps, il y avait Judas le Galiléen. Vous vous rappelez pas les gars, Judas le Galiléen, il n'y a pas longtemps, lui aussi, il a monté un truc là, un parti, une secte, et il a tiré du monde, il y avait du monde avec lui. Lui aussi, un jour, il est mort. Lui aussi, il a péri. Et puis tout le monde s'est dispersé. Il dit, attendez un peu, prenez votre temps. Si c'est pareil, ce Jésus sous-entendu, Jésus a été tué. Si vraiment ça va s'essouffler, c'est bon, ils vont abandonner, ils vont passer à autre chose. Laissez faire. Mais il leur dit, ne prenez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu.
Gamaliel, il avait quand même un doute, a priori. On ne sait pas trop où il se positionnait dans tout ça, mais en tout cas, il avait quand même un petit doute. Il dit, attendez, ça va disparaître tout seul. Si ça ne vient pas de Dieu, bon, il croyait quand même en Dieu, c'était quand même un judaïsme. Le judaïsme, c'était l'éternel, même si c'était d'une très mauvaise manière autour. Il dit, mais si ça ne vient pas de Dieu, ça n'aura pas de puissance pour perdurer. Ça va s'éteindre tout seul. Alors c'est dommage, ils ne sont pas là aujourd'hui. Ils ne sont pas là aujourd'hui. On est plus de 2000 ans après, et ça ne s'est pas éteint. Loin de là, ça n'a fait que se multiplier, ça continue à se multiplier. Alors bon, quand on est centré sur soi-même, et localement on ne le voit pas forcément, mais l'évangile continue de se répandre. Les âmes continuent d'être sauvées et d'être ajoutées à l'Église, l'Église universelle, au corps de Christ. L'évangile se multiplie encore. Ça ne s'est pas essoufflé. Pourquoi ? Parce que les apôtres avaient raison. Nous le savons. Jésus est ressuscité. Il n'est pas mort en fait. Il est vivant. Et ça ne dépendait pas des apôtres, même après, qui sont morts. Ça ne dépendait pas d'eux. Ça dépend de celui qui est le vivant. Et celui qui est vivant pour l'éternité. Et c'est lui qui continue à agir, qui continue à maintenir son assemblée, son église, son corps. C'est lui qui continue à le maintenir, à le faire vivre, à le faire grandir, à rajouter des âmes. C'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, personne ne pourra l'arrêter, quoi qu'il se passe. Même s'ils avaient décidé de faire mourir les apôtres, et même s'ils les avaient tués à ce moment-là, l'œuvre de Dieu, de toute manière, ne serait pas morte. Ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu les a gardés à ce moment-là. Mais même s'ils avaient fallu les tuer à ce moment-là, jamais l'œuvre de Dieu, de toute manière, ne se serait éteinte. C'est l'œuvre du Dieu vivant. Et elle perdurera pour l'éternité. Le Seigneur Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre son Église. C'est impossible. Impossible. Quoi que fasse Satan, quoi que fasse l'ennemi de Dieu, il peut s'agiter dans tous les sens. Il n'arrivera pas à éteindre ou à exterminer l'œuvre de Dieu et l'assemblée de Dieu. C'est impossible. Impossible. En tout cas, ici, il se range à son avis. Bon, c'est déjà bien. C'est pas gagné, mais c'est déjà bien. Il se range à son avis, mais pas trop. Je sais pas si... Moi, ça me choque à chaque fois. Il vient de leur dire, imaginez, en gros, ce qu'il leur dit, c'est imaginez que ça vienne de Dieu. Imaginez que vous vous trompiez, en fait, les gars. Imaginez que les apôtres, ils aient raison. Et que ça vient vraiment de Dieu. Prenez pas le risque, quand même, d'avoir combattu contre Dieu. Ne les tuez pas. Ouais, t'as raison. Par contre, on va les battre. Attends, mais si ça vient de Dieu vraiment, tu prends le risque de les battre ? Bon, on voit qu'ils n'étaient pas... Ils se sont rangés à son avis, quoi. Ça, c'est ce que ça veut dire, vraiment. Ils sont rangés à son avis. Allez, on va dire c'est la voie de la sagesse, on va se calmer, mais on va quand même les frapper. Et donc il les frappe, il les relâche. Vous avez... Je ne sais pas si vous êtes content quand on vous frappe. Enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de vous faire frapper, peut-être pas. Bon, il y en a qui cherchent un peu des fois aussi. mais je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de vous faire frapper. Je pense que ça a dû arriver quand même à tout le monde au moins une fois dans sa vie. Joyeux, je ne sais pas si c'est le premier mot qui me viendrait à l'esprit. Fâché peut-être, en colère peut-être, rancunier peut-être, je ne sais pas. Mais joyeux, ou triste, parce qu'on a pris mal. Mais joyeux. Ils sont sortis heureux. Bon, c'est bizarre, ou pas. Mais ils étaient heureux d'avoir été, donc c'est le verset 41, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Est-ce qu'on en est là ou pas ? Dans notre manière de voir notre vie avec le Seigneur Jésus. De se dire, alors, qu'on se comprenne bien quand même, ils n'ont pas cherché à être battus. Ils ne sont pas fous, d'accord ? Et c'est pas ce que Dieu demande. Dieu ne demande pas qu'on cherche à être battus. Néanmoins, quand ça arrive, quand nous sommes persécutés, que ce soit par des paroles, qui parfois font plus mal que des coups, par des coups,
ou d'autres circonstances, quand on est persécuté, juste parce qu'on est chrétien, juste parce qu'on croit au nom de Jésus-Christ, quand c'est le cas. Quand c'est le cas. Est-ce que on peut se dire, ah, si le Seigneur a permis ça dans ma vie, c'est qu'il m'a jugé digne de subir des outrages pour son nom. Ou est-ce que notre première réaction, c'est de râler? Tiens, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi quand même. Je ne comprends pas. Jugé digne. Ils avaient cette vision-là de la chose. C'est si j'ai pris des coups, à l'image de mon Sauveur, parce qu'il ne faut pas oublier, dans la tête des apôtres, il y a ça derrière. Ils ont vu Jésus. Ils savent qu'il a été emmené, qu'il a été battu, qu'il a été crucifié. Mon Sauveur a subi ça. Il m'a jugé digne de subir moi aussi des outrages pour son nom. Pour son nom. Et du coup, verset 42, chaque jour, pas d'exception, pas de découragement. C'est fort, pas de découragement. À partir du jour même, et chaque jour, dans le temple, pas en cachette même là, carrément, il retourne dans le temple, chaque jour, dans le temple, et dans les maisons, il ne cessait, il y a une répétition de chaque jour, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Première fois, ils ont été arrêtés, on leur a dit, parlez plus de Jésus-Christ. Deuxième fois, ils ont été mis en prison, ils sont ressortis. Ils ont été ramenés, on les a battus. Ça va un peu crescendo. La plupart des apôtres finiront de toute manière morts pour leur foi. Morts pour leur foi, tués pour leur foi. Ça monte. Mais peu importe ce qui se passe, vous les trouvez toujours au même endroit. L'endroit que Dieu veut pour eux. On va pas tous aller au temple. On aurait du mal aujourd'hui de toute façon. Mais peu importe. Mais c'était ce que Dieu leur avait demandé. C'était la mission qui leur était confiée. C'était l'endroit où Dieu les a placés. Il fallait qu'ils soient dans le temple. Il fallait qu'ils soient à Jérusalem, dans les maisons, et qu'ils enseignent le peuple sur la personne de Jésus-Christ et sur son œuvre, sur ce qu'il avait fait, sur la bonne nouvelle. Alors, peu importe ce qu'ils ont pris dans la tête même, là, peu importe tout ce qui pourrait être un découragement, non, ils sont toujours là. Ils sont fidèles au poste. Et ça, c'est une grande leçon, et on va s'arrêter là. C'est une grande leçon. C'est que Dieu nous demande une chose à chacun d'entre nous, et tous ensemble aussi. Il nous demande d'être fidèles. D'être fidèles et persévérants. Dieu a pour chacun d'entre nous, et pour nous collectivement aussi, en tant qu'assemblée de Jésus-Christ, en tant que corps de Christ, il a pour nous, et pour chacun d'entre nous, une mission. Oui, la mission générale, c'est d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est vrai. Et ça prend plusieurs formes, et Dieu nous demande des choses à chacun d'entre nous. Mais il nous demande dans toutes ces choses-là, il nous demande d'être fidèles. Fidèles au poste. De ne pas être des déserteurs. De ne pas être lâches. Mais d'être présents. D'être toujours fidèles au poste que le Seigneur veut pour nous. Toujours. Oui, il y aura des occasions de se décourager. Et il y en a. On va pas se mentir, et il y en aura toujours. L'ennemi saura mettre devant nous des occasions de se décourager pour qu'on n'accomplisse pas ce que Dieu veut que chacun d'entre nous accomplisse. Il le fera. Il y en aura toujours. Sans cesse. Jusqu'à la fin. Jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Il y en aura. Il y en aura. Jésus lui-même nous prévient. Et il nous dit que tous ceux qui voudront vivre pieusement, donc c'est dans la parole, mais c'est Jésus, tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il nous prévient. On aura des tribulations dans le monde. On aura des difficultés. Parfois avec les gens du dehors, parfois même dans le dedans, au-dedans de nous, entre nous. Il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Il y aura toujours des occasions de se décourager. Il y en aura toujours. Mais le Seigneur dit, et il nous montre là avec les apôtres, il nous demande
malgré tout, d'être fidèle, d'être persévérant et d'être là. Ailleurs dans la parole, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous sommes de ceux qui persévèrent par la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais nous sommes de ceux qui sont là, fidèles au poste. Jour après jour, mois après mois, année après année, décennie après décennie. Nous sommes là. Et nous serons toujours là. C'est l'engagement qu'on peut prendre devant le Seigneur. C'est peu importe ce qui va se passer, Seigneur, on sera toujours là. S'il faut être battu, on sera battu. Mais on sera toujours là. On sera toujours fidèle au poste, Seigneur, à ce que toi tu demandes. C'est vraiment l'exemple ici qu'on a. Moi, c'est ce qui m'a marqué quand j'ai lu ce passage. Et quand on voit tout ce qu'ils ont subi, et puis c'est pas fini, ça continue. Et jusqu'à la fin de leur vie, ça continuera. Ça continuera. Sans cesse. Sans cesse. Nous le savons. Mais nous avons le Seigneur avec nous. Nous avons toutes les promesses de la parole de Dieu, où le Seigneur nous le dit, nous le répète, nous le répète. Prends courage. Prends courage. Ne crains pas. Fortifie-toi. Va avec la force que tu as. Et nous savons que le Seigneur, il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Il redresse. Il est là pour nous encourager. Il faut s'attacher à lui. Il faut regarder à lui. Les apôtres n'ont pas regardé les coups de bâton. Ils ont regardé simplement qu'ils étaient dignes de subir quelque chose au nom de Jésus-Christ. Ils ont juste regardé à Jésus. C'est tout. Et en regardant à Jésus, ils ont été encouragés. Ils ont été fortifiés. Que le Seigneur nous donne d'avoir cette maturité aussi. C'est aussi une question de maturité dans le Seigneur, mais cette maturité dans le Seigneur. Dire voilà, moi, Seigneur, peu importe le reste, moi je veux être fidèle, Seigneur. Je veux être fidèle à ta parole. Je veux être fidèle à ce que tu m'as confié. Je veux être fidèle pour être là auprès des frères et sœurs. Je veux être fidèle, Seigneur. Je veux te suivre jusqu'au bout. On va prier pour terminer. Seigneur, notre Dieu, tu connais nos cœurs à chacun d'entre nous. Tu sais combien nous sommes faibles. Tu sais qu'il est facile de nous décourager. Seigneur, je te prie que, à l'exemple des apôtres, nous ne soyons pas de ceux qui se retirent, mais de ceux qui persévèrent, de ceux qui se trouvent toujours fidèles au poste, à la brèche, comme il est écrit dans ta parole. Seigneur, nous sommes peu de choses. Nous sommes peu de choses face à l'opposition, la persécution parfois. Nous sommes peu de choses face aux circonstances de la vie qui nous malmènent. Mais Seigneur, tu as promis qu'en toi nous serions plus que vainqueurs. Alors notre Dieu, nous voulons encore ce matin renouveler notre confiance en toi. Oui Seigneur, pour l'avenir, nous te faisons confiance. Seigneur, je veux te prier particulièrement pour ceux parmi nous qui seraient découragés. Découragés par les événements de la vie. Découragés par la lutte contre le péché. Découragés par les attaques du monde. Découragés parfois par les difficultés qu'on peut avoir même entre nous en interne. Seigneur, je te prie que personne reste l'âme découragée, Seigneur. Mais que chacun de nous soyons fortifiés par ton esprit. Que nous soyons pleinement convaincus que si nous sommes là, ce matin, si nous sommes ensemble, les uns avec les autres, si nous sommes dans le quartier où nous habitons, si nous sommes dans le travail que tu nous as donné, c'est que tu as un plan merveilleux pour nous, Seigneur. Que c'est ta volonté.
et que nous puissions être fidèles dans notre témoignage, dans notre amour les uns pour les autres, fidèles dans le partage de la grâce que nous avons reçue, fidèles dans l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Seigneur, fortifie-nous. Nous avons besoin de toi. Encourage-nous. Et Seigneur, si tu nous montres aussi des péchés que nous avons, qu'on ne se braque pas, Seigneur, qu'on ne s'endurcisse pas, qu'on ne se mette pas en colère, mais qu'on fléchisse le genou devant toi, que nous reconnaissions, Seigneur, que tu es la vérité, que tu parles en vérité, que nous puissions confesser chacun nos péchés et être relevés et avancer avec toi, te servir, t'honorer, t'adorer. Nous te bénissons ce matin et nous voulons renouveler que nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons malgré tout et malgré nous, mais nous t'aimons. Seigneur, conduis-nous et que toute gloire te revienne en toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.